les outils de sélection. Alors, les outils de sélection dans Rhizome jouent un rôle très important parce que c'est des moyens et des outils complémentaires aux outils de dépliage, les outils de découpage et de soudage et d'arrangement. Et c'est avec ces outils-là, on peut avoir plus de moyens pour gagner en temps et gagner en termes d'efficacité. Donc, à la place de sélectionner des éléments un par un, on va utiliser donc des moyens et des outils qui vont nous faciliter la tâche pour le dépliage des GBW. À titre d'exemple, on va travailler sur cet objet-là. Et puisqu'on parle de sélection, alors dans Rhizome, on a ce menu-là, cet onglet ici, qui va nous afficher ici toutes les options relatives à la sélection pour, on va dire, sélectionner un ou plusieurs éléments à la fois. Et puisqu'on parle d'éléments, ou mode de sélection sous objet, je veux dire, on voit très bien qu'il y a un menu contextuel ici, un menu contextuel relatif au mode sélectionné, qui va aussi nous afficher quelques options et quelques outils qui vont nous faciliter la sélection pour, on va dire par la suite, les utiliser pour la découpe, par exemple le soudage, l'organisation, etc., etc. Alors, je vais sélectionner le mode polygonal et je vais cliquer ici sur ce polygone-là. Alors, l'affichage des éléments sélectionnés vont apparaître avec cette couleur-là, qui veut dire que ce polygone-là, il est sélectionné. Alors, on peut sélectionner plusieurs polygones comme ça, ou on peut les sélectionner de manière simultanée. Donc, on peut les sélectionner tout à la fois en appuyant sur la touche CTRL, comme ça. Alors, ça, c'est suivant mes presets définis ici. Donc, mes presets de sélection ici sont suivant le logiciel que j'ai choisi ici. Donc, moi, j'ai prédéfini Rhizome pour qu'il suive les raccourcis dans le 3ds Max. C'est pour ça que il faut donc choisir le logiciel qui vous convient pour pouvoir sélectionner plusieurs sélections à la fois. Donc, mon cas, c'est la touche CTRL. Voilà. Alors ici, on a plusieurs types de formes de sélection. Alors, la forme la plus standard, c'est la forme rectangulaire. On a aussi la forme lasso, comme ça. On peut trouver ça sur Photoshop. Et il y en a d'autres, donc circulaires, etc., etc. Donc, c'est à vous de choisir le mode qui vous convient. Alors, si je veux agrandir une sélection ou la réduire, je peux appuyer sur le bouton plus sur le clavier numérique, donc plus pour agrandir la sélection et moins pour réduire la sélection. On peut trouver ces boutons-là ici pour agrandir et ici pour réduire. On passe maintenant à l'option suivante. Maintenant, je vais sélectionner un polygone maintenant et je vais cliquer sur ce bouton-là et c'est à partir de cette sélection, je vais sélectionner l'élément qui l'intègre. Je vais refaire ça ici. Donc, je vais sélectionner un polygone et je vais cliquer ici pour sélectionner l'ensemble, on va dire, de l'élément qui l'intègre. Maintenant, si je veux sélectionner l'ensemble de mon objet sur la scène, je n'ai qu'à appuyer sur ce bouton-là. Pour désélectionner ma sélection, je vais appuyer sur ce bouton-là. Sinon, je peux directement, on va dire, cliquer sur le canevas ici pour faire une désélection. Alors, d'autres méthodes de sélection maintenant, c'est suivant la topologie bien sûr. Maintenant, si je vais faire un double-clic sur cette arête-là, alors Rhizome va me faire une sélection de tous les arêtes et tous les polygones qui sont en loop, on va dire en boucle de ma sélection. Je vais faire un autre exemple ici. Alors, si je vais faire un double-clic ici, Rhizome va me faire la sélection de tous les polygones adjacents, comme ça. Alors, toujours en mode polygonal, et maintenant, on va parler sur une technique que je trouve très intéressante dans Rhizome, c'est le Magic Wand. Alors, Magic Wand, c'est un type de sélection polygonale qui va nous permettre de sélectionner une plage de sélection qui se base sur l'angle de l'inclinaison des polygones adjacents à notre sélection. Ici,
Donc, pour cela, on a donc deux options. On a coplanar et curved. Alors, coplanar, on va activer coplanar. Et c'est ici qu'on va définir ou entrer la valeur de l'inclinaison des polygones qui rentrent dans notre sélection à définir, donc dans le Magic Wand. Alors ici, on voit très très bien qu'on a un visuel des sélections suivant la valeur. Et si on augmente la valeur de l'inclinaison, on aura donc plus de polygones sélectionnés. Voilà. Donc maintenant, on a sélectionné cette plage de sélection ici. C'est puisque la valeur, elle est, on va dire, réduite à 10 degrés. Donc, Rhizome va sélectionner tous les polygones adjacents à notre sélection qui rentrent dans une zone planaire, comme on le voit ici dans cet exemple-là. Je vais sélectionner ce polygone ici. Et pour augmenter ma sélection, donc je n'ai qu'à augmenter la valeur de l'inclinaison ici. Voilà. Alors, pour mieux comprendre comment ça marche, je vais donner un autre exemple. Sur ce cylindre-là. Voilà. Donc maintenant, pour mieux expliquer comment ça marche, donc on a donc un petit bouton ici sous forme d'œil. Alors là, c'est pour afficher un gizmo, donc un gizmo qui va nous donner la forme ou le degré d'inclinaison de notre sélection. Maintenant, si je vais augmenter la valeur de l'inclinaison, on voit très très bien que le gizmo va s'arrondir encore plus pour montrer que la valeur prend plus de polygones dans un angle beaucoup plus important. Donc si je vais sélectionner ça, et je vais augmenter la valeur, donc on voit très très bien que Rhizome va sélectionner encore plus de polygones avec plus d'inclinaison. Moins de valeur, Rhizome va sélectionner donc moins de polygones qui rentrent dans cet angle d'inclinaison. Alors maintenant, on va augmenter la valeur. Donc maintenant, j'ai atteint donc la valeur maximale à 45 degrés, mais on peut entrer donc une valeur manuellement à 180 degrés par exemple. Et à 180 degrés, Rhizome va donc sélectionner tous les polygones adjacents à ma sélection qui rentrent dans cet angle d'inclinaison maintenant. Et logiquement, Rhizome va sélectionner tous les polygones donc, de cet élément-là. Alors maintenant, pour limiter ma sélection à cette partie-là, donc à cette partie cylindrique, Rhizome nous propose aussi donc d'être beaucoup plus précis en activant l'option curvée. Donc en appuyant sur cette option-là, on a la possibilité de déterminer la zone de sélection, donc suivant les informations et les données des normales. Donc pour cela, on a aussi une forme d'œil ici pour montrer la découpe de notre sélection. Alors si elle est absente, donc on n'a pas de données de normal, on peut utiliser donc un précalcul ici dans Rhizome qui va faire une découpe proposée par cette valeur ici. Donc cette valeur, si elle augmente, Rhizome va être beaucoup plus accentué à déterminer la zone de sélection ici comme ça. Et si on va dire lisser un petit peu la sélection, on aura la possibilité de choisir cet élément-là donc directement. Alors on a une option maintenant, c'est de faire un dépliage automatiquement. Donc on peut activer cela ici directement. Donc on va basculer à la vue ici. Alors si je vais faire un infloat et je vais cliquer ici, donc 2 fois, Rhizome va déplier cette partie-là.
Alors, si je vais appuyer sur la touche contrôle en appuyant directement avec cette zone-là et cette zone-là, Rhizome va additionner donc cette sélection-là avec l'ancienne sélection pour l'ajouter et la déplier en même temps.